Bienvenue donc à cette leçon du vendredi pour aller plus loin, la dernière leçon de cette semaine 6 du livre de Psaumes, premier trimestre 2024. Donc aujourd'hui, on fait un petit tour un peu sur la leçon de la semaine et surtout, je propose quelque chose d'assez différent à la fin. Je voudrais vous proposer à la fin de cette émission comment faire payer le méchant. Donc si tu veux voir payer le méchant par ses méchancetés, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te apprendre 2-3 trucs que je pense que tu vas apprécier. Donc, je te rappelle que nous sommes désormais sur cette chaîne avec la leçon quotidienne et que je t'invite à faire partie de la communauté WhatsApp de Saphélis français. Vous êtes déjà de plus en plus nombreux sur cette communauté. Là, on partage les liens de cette vidéo de l'école de sabbat, les liens pour d'autres articles, les codes promotionnels et bien d'autres choses. Donc, abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube si jamais tu me regardes sur YouTube et partage ce contenu avec tes amis si jamais tu penses qu'ils vont vraiment apporter quelque chose. Partage dans les groupes de famille, de l'église, de l'école, des copains qui sont sensibles à l'évangile. Peut-être ils vont apprécier de recevoir la leçon de l'école de sabbat. Donc, pour aller plus loin, je voudrais commencer par lire Romains 12, versets 18 à 21. Je prends ma Bible du pasteur de Saphélis. Je ne sais pas si vous connaissez cette Bible. J'ai déjà la version cuir qui vient d'arriver. Elle n'est pas encore en vente. Une très belle Bible. Si vous voulez faire un jour un joli cadeau à un pasteur, vous lui donnez la Bible du pasteur. Voilà. Oups, comme ça. Donc, je disais 18-21. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ah. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Mes amis, quelle invitation difficile. Dans cette leçon du vendredi, je voulais prendre, je pense que, à mon avis, le point principal de la leçon de cette semaine, mais celle de ne pas se venger et de même souhaiter le bien à celui qui t'a fait du mal. Donc, quelques points importants. Les psaumes dénoncent l'indifférence à l'injustice et refusent le mal, motivés par le désir de glorifier Dieu. Donc, soyons pas indifférents. Le jour où tu es indifférent à l'injustice, il y a quelque chose qui cloche. Quand on est touché par le Saint-Esprit, on sera touché par tout acte aux situations injustes. Ok. Et donc, et tout ça parce que nous avons été touchés par le Saint-Esprit. C'est tout à fait normal de se sentir comme ça. Deuxième point. Les psaumes encouragent à s'élever contre le mal et attendre la venue complète du royaume de Dieu. Ils assurent la délivrance et les réconforts divins. C'est-à-dire que les psaumes relèvent la question, parlent de ça, mais ne nous invitent pas à faire vengeance nous-mêmes, à agir nous-mêmes, mais tout simplement à attendre et à désirer et à prier pour l'arrivée du royaume de Dieu et cette confiance que ça sera fini quand il reviendra. Troisième point, comme l'enseigne Jésus, les croyants peuvent trouver réconfort même dans les souffrances. Comme on a déjà dit dans d'autres prédications, certainement tu as déjà entendu ailleurs, Dieu ne va pas nous priver de passer par des situations difficiles, ne va pas empêcher que les situations difficiles arrivent. Tu seras parfois confronté, tu seras dans le feu de l'action, dans des problèmes, au cœur de la tourmente. Mais il a dit que pendant ce temps-là, si tu lui fais confiance, il sera avec toi. Donc, Isaïe, il y a des versets très beaux, quand tu seras dans les eaux, ils ne vont pas te submerger et tout ça. Donc, c'est-à-dire que la promesse de Dieu est de nous accompagner quand les choses sont dures et difficiles. Il sera là avec nous. Ça, c'est la promesse. Okay. Voilà les points principaux que je voulais relever de la leçon. Mais, comme j'ai dit au départ, j'ai lu certains commentaires, je me suis un petit peu documenté sur la vengeance. Et c'est pour ça que je voudrais te proposer ce guide, comment faire payer le méchant.
Donc, quelqu'un a été injuste vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Voilà comment faire payer le méchant. Donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'il ne faut pas se venger. Donc, c'est vrai que je ne vais pas parler de vengeance, mais voilà, un petit tuto de comment faire payer le méchant. Première chose, le temps, tout seul, va faire. Donc, si tu interviens, si tu agis pour faire justice, ça va se compliquer aussi pour toi. Ça va peut-être tu ne pourras pas régler le problème. Il y aura d'autres conséquences, mais quand certaines personnes sont injustes et que tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas la possibilité de faire pacifiquement la justice, voilà, ça te dépasse, c'est loin de toi ou tu n'as pas d'influence. Il faut garder confiance que le temps et les conséquences, voilà, les circonstances, lorsque leur plan maléfique échoue. Le mal, il trompe les gens. Les gens pensent que pendant un certain temps, ils sont malins, ils sont plus futés, ils sont en train de gagner la partie. Mais tant que la partie n'est pas finie, personne n'a gagné. Et tout simplement, en regardant les conséquences des agissements mauvais de certaines personnes, on voit que plus tard, ils finissent, pas tous, je suis d'accord, pas tous, ils finissent pour payer, et parfois très très cher. Donc, même quand tu interviens pas, sache que le temps fera aussi son travail. Deuxième manière de faire payer de, le méchant, comme j'ai dit, c'est lorsque Jésus reviendra. C'est-à-dire, c'est Jésus qui va faire la justice, c'est pas toi. Lorsque Jésus reviendra pour détruire le péché et le pécheur par le souffle de sa bouche. Jésus, je répète encore une fois, n'est pas venu pour détruire la personne. Il vient pour détruire le péché. Mais quand on est pécheur, on est attaché, quand on est imbibé, comme je dis, hein, du péché, cette personne sera détruite aussi. Et tant mieux pour tout le monde, parce qu'une personne, imagine-toi une personne qui a toujours le mal dans son cœur, vivre dans l'éternité où tout est bon. Cette personne ne pourrait pas supporter ça, parce que le bien et le mal ne peuvent pas être ensemble. C'est quand on met la lumière dans une pièce obscure. Dès qu'on met la lumière, l'obscurité disparaît. Les deux ne peuvent pas être ensemble. Ok? Donc, laissons Dieu faire sa justice quand il revient. Alors, mais il y a une troisième manière de faire payer le méchant, et ça, je trouve très intéressante. Lorsqu'il se convertit, lorsqu'il donne son cœur à Jésus, voyant l'amour et le pardon démontré par ceux qu'il a offensés, bien que rare, voilà, cela est possible. Donc, tu peux, entre guillemets, faire payer le méchant quand il découvre l'amour et la grâce de Dieu, et peut-être grâce à ton témoignage. Ça, c'est profond, ça, c'est puissant, c'est pas simple, mais c'est tout à fait possible. Quand la personne se convertit, je me souviens de ma conversion, je me dis, mais j'étais tellement bête par rapport à ça, par rapport à ceci, les choses que j'ai faites, que j'ai dites, que j'ai honte. Mais peut-être j'étais même dur, injuste envers quelqu'un, mais après ma conversion, je me suis rendu compte et j'avais honte de ça. Donc, à quelque part, tu peux lui faire payer, c'est-à-dire il va se rendre compte par lui-même qu'il était à côté de la plaque parce qu'il a rencontré Jésus. Il a vécu ce processus merveilleux de la conversion. Donc voilà, le résumé de cette semaine, les principaux points. Donc, la vengeance ne nous appartient pas. La justice de Dieu, elle est bonne, elle va arriver, elle va être faite, établie. Soyons patients, laissons Dieu gérer les choses, faisons-lui confiance, trouvons-nous cette paix que Dieu nous promet au cœur de la tourmente, parce qu'il est un Dieu puissant. Voilà mes amis, que Dieu puisse te bénir. C'est une journée spéciale, préparation pour le sabbat, que tu puisses soit seul, en famille, te préparer pour recevoir ce jour, pour le partager donc avec d'autres personnes, éventuellement à l'église, et que Dieu puisse vraiment être à tes côtés. Voilà, que Dieu te garde, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la leçon numéro 7 de ce trimestre 1er 2024 qui traite sur le psaume. Bye bye.